Bienvenue dans On en parle, votre émission qui décrypte l'actualité, qui décrypte la politique, en fait, qui parle de sujets qui vous intéressent. Aujourd'hui, on parle de l'Afrique. L'Afrique, le rêve a-t-il un prix? On va recevoir deux invités qui ont une expérience sur le continent, puisqu'on nous chante le retour à la terre-mère, on nous chante le Wakanda. On verra si, pour nous, afro-descendants, issus des territoires des Antilles, eh bien, si c'est si simple que ça. On reçoit avec moi, j'ai Jean-Paul Kiko. Baléo. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Jean-Paul? Très bien. D'accord. Parle-nous de ton expérience. Ça a commencé quand? À partir de quand? Qu'est-ce qui s'est passé? Et si tu as eu un déclic, et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Bon, alors, c'est vrai, hein, le rapport à l'Afrique, ça fait un moment, ça fait quelques années déjà. Hein. C'est vrai qu'il y a toujours eu, depuis très jeune, hein, déjà beaucoup d'affection sur l'Afrique par rapport à ma famille, par rapport à ma culture, tout ça. Et c'est vrai que bon, il y a eu un premier contact. J'étais quand même jeune avec l'Afrique, hein, en 91. C'était en Égypte, où l'idée c'était vraiment de commencer à découvrir aussi le berceau de l'humanité. Et donc j'ai même pas encore passé le bac. Donc ça a été déjà quand même très tôt une première expérience avec le continent, où là je voyais une approche quand même de l'Afrique assez spéciale, mais surtout une approche assez enrichissante parce que ça me permettait de voir mais déjà la richesse et la puissance de l'Afrique. Donc ça, c'était mon premier contact. Déjà en 91. 91. Deuxième chose, quelques années plus tard, vraiment plus tard, je pars dans le cadre d'un voyage thérapeutique, on va dire, avec des professionnels de santé en Côte d'Ivoire en 2017. Et là, justement, ça tombe très bien. On est sur une partie médicale, parce qu'on y a plusieurs professionnels de santé, mais aussi une partie culturelle. C'est-à-dire qu'on leur disait que par rapport à notre culture, on peut apporter justement un plus au niveau de la santé. Et c'est la démonstration qu'on avait été faire avec Indes Troisca, avec Monet Dreville, avec pas mal de personnes. Et là, c'était aussi une approche très riche parce que là, je sortais d'Égypte, je passais en Côte d'Ivoire, c'était encore une autre Afrique. Mais aussi, surtout avec un retour aux sources qui devenait vraiment encore plus ancré, quoi, parce que au-delà, comme je disais, de l'aspect médical, on venait pour des séminaires, des choses comme ça, mais on partageait surtout nos cultures, que ce soit au niveau de la danse, du croka à l'époque, et aussi au niveau des jeux, parce que je commençais mon développement au niveau de la jouet-thérapie, comment soigner à partir des jeux traditionnels. D'accord. Donc ça a été une approche sympa. Mais est-ce qu'on peut dire que les cultures sont similaires ou est-ce qu'il y a des points effectivement qui se ressemblent entre la culture qu'on connaît en Guadeloupe, en Martinique, et celle peut-être que tu as pu tester, je vais dire, en Égypte ou en Côte d'Ivoire? Non, on est dans des mondes vraiment un petit peu différents, très très différents même, j'ai envie de dire. L'Afrique, c'est le berceau, c'est la mer, donc les choses sont beaucoup plus profondes dans les échanges, dans les rapports, dans la compréhension, même dans la vie. On est sur d'autres thématiques. La vie est différente, donc la culture est vécue, j'ai envie de dire, même différemment. Là où nous, par exemple en Guadeloupe, on est sur une base où on organise notre culture. Là-bas, j'ai plutôt envie de dire, ils vivent leur culture. D'accord. On est déjà dans un autre tempo. C'est-à-dire que des choses qu'on va faire occasionnellement pour les circonstances, eux, c'est leur quotidien, j'ai envie de dire. Donc, c'est un autre rapport déjà à la culture. Mais je sens quand même une espèce d'approche un peu avec beaucoup d'humilité. Est-ce que c'est ton expérience, je veux dire, qui a commencé tôt, qui t'a permis d'avoir cette humilité-là, ou peut-être que c'est de ta nature, peut-être que c'est un caractère, un trait de caractère. En fait, il faut dire, c'est vrai que bon, j'ai eu la base de mes parents, de ma famille aussi qui m'a éduqué, mais j'ai eu aussi, j'ai fait quand même 8 ans d'études aussi avec Omotunde Kalala. Et donc, à partir de cette base-là, c'est clair que ça nous permettait de comprendre l'Afrique et de voir l'Afrique avec un autre regard, un autre curseur. Et l'idée, c'était justement à chaque fois de comprendre l'Afrique comme elle est, avec toutes ses richesses, avec toute sa puissance, mais surtout avec toutes les réponses qu'elle apporte aussi à l'humanité de façon globale. Donc c'est pour ça que c'est vrai que quand je parle de l'Afrique, quand je vis en Afrique,
il y a déjà beaucoup de respect. Je suis déjà très content, mais une reconnaissance quand même que si aujourd'hui je suis là en Guadeloupe, si je suis caribéen, je suis guadeloupéen, c'est aussi parce qu'il y a une histoire quand même qui était là avant moi, mais c'est surtout parce que cette histoire m'a organisé, m'a structuré, m'a permis de m'élever. A fait qui tu es aujourd'hui. A fait qui je suis actuellement. Donc c'est pourquoi, oui, tu parlais d'humilité, mais c'est vraiment, oui, du respect, de l'humilité, mais aussi, je regarde l'Afrique à chaque fois qu'un regard d'enfant émerveillé comme s'il voyait un cadeau. Parce que au-delà de toutes les, parfois on peut appeler ça difficultés, situations problématiques, ça reste quand même un territoire où les fondamentaux sont là. D'accord. Donc, ça c'est pour le cadre. Mais aujourd'hui, quelle est ta vie, quel est ton rapport avec l'Afrique aujourd'hui? Alors aujourd'hui, depuis maintenant 5 ans, 6 ans maintenant, hein, je fais la navette entre le continent et la Guadeloupe. Alors beaucoup plus avec le Bénin, mais pas que. Avec aussi donc le Sénégal, la Côte d'Ivoire, comme je disais, aussi le Nigeria, comme c'est à côté, et puis également avec le Togo. On était là il y a pas très longtemps dans le cadre d'un congrès au mois de décembre. Donc déjà, mon rapport c'est de découvrir un peu l'Afrique sur différentes facettes, déjà dans différents pays, mais aussi d'aller plus en profondeur, quoi, c'est-à-dire de créer du lien. D'accord. Tu me demandais comment j'aborde les choses, mais c'est vraiment, je me suis dit pour pouvoir m'ancrer davantage, il faut pouvoir composer avec les frères de là-bas. Il faut pouvoir comprendre leur organisation. Il faut pouvoir réaliser les différences, les nuances, des fois des trucs qui n'ont rien à voir avec notre fonctionnement, mais c'est ça la richesse. C'est ce que je trouve intéressant. C'est surtout dans les différences, parce que c'est dans ces moments clés de différence où on apprend à se connaître, à comprendre comment on fonctionne ensemble. On sent encore l'humilité. Est-ce que, parce que bon, j'entends plusieurs pays d'Afrique, etc. Est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui que c'est une chance pour un Caribéen, un Français, donc via son passeport, d'avoir ce passeport-là pour arriver sur le continent et pouvoir passer de pays en pays, se balader? Une chance que peut-être d'autres du même territoire, peut-être un Saint-Lucien n'aurait peut-être pas la même facilité à voyager et à faire le passage de pays en pays. Est-ce que pour toi c'est une chance d'être guadeloupéen et de pouvoir arriver sur le continent et de passer de pays en pays? Alors, tu parles de chance là où moi je parlerais plutôt de normalité. Pourquoi? C'est pas une chance spéciale. L'idée, c'est qu'on a une origine, on a une histoire, on vient de quelque part. Le passé fait que on est là aujourd'hui. Et donc, pouvoir être sur le continent, quoi de plus normal? C'est comme si tu me dis que c'est une chance de pouvoir retourner chez maman après avoir, par exemple, fait mes études. Non, c'est normal pour moi. Alors, donc, effectivement, avec l'histoire et puis avec ce qui se passe actuellement, les relations qui se passent entre le Bénin, la France, la Caraïbe, la Guadeloupe, oui, c'est intéressant, c'est mieux, c'est plus pratique, parce que c'est vrai qu'avant on avait un regard sur l'Afrique, une image de l'Afrique, ce qu'on nous renvoyait, qui fait qu'il y avait une barrière même invisible, mais c'était un peu compliqué. Mais est-ce que c'est pas aussi, il y avait pas des appréhensions des deux côtés, c'est-à-dire de notre côté de cette partie du monde et de leur côté aussi, peut-être et à ce moment-là, les facilités de conversation n'étaient pas aussi évidentes qu'aujourd'hui. Mais pour rester sur ce sujet-là, est-ce qu'on peut véritablement parler de retour? Parce que est-ce que c'est un retour, quand on parle de retour sur la terre natale ou la terre mère, etc., en sachant que aujourd'hui nous sommes bien occidentalisés, nous sommes bien français, nous sommes bien guadeloupéens, même si on a des relents où on essaie de se battre contre une forme de néocolonialisme, etc. Mais notre type de vie même est très occidentalisé. Donc, est-ce que concrètement, est-ce que sincèrement, on peut parler de retour au pays, retour à la terre-mère? Alors, il y a plusieurs niveaux. Parce que, tu vois, quand tu dis on est très occidentalisé, j'ai envie de dire oui, peut-être en surface, avec les papiers, avec tout ça, mais quand on rentre dans le non, on a quand même notre langue, qui est issue de pas mal de petites choses, mais quand même,
issus de l'origine de la terre mère, malgré tout ce qui s'est passé. On a une manière aussi, par exemple, tu vois, comment, par exemple, on développe beaucoup des femmes, justement, leur chevelure, le rapport qu'elles ont à leurs cheveux. Mais ça aussi, on ne sait même pas. On ne sait même pas. Mais lorsqu'on a commencé à étudier, on voit bien, en fait, d'où on sort ça. On le fait naturellement. La manière de gérer aussi notre alimentation, nos repas. Pour nous, ça reste quelque chose, bon, nous, on fait coup bouillon, nous, on fait nos affaires et tout, etc. Sauf que quand on rentre dans le non, on voit bien que où est-ce qu'on a récupéré ça? Et ça, c'est au quotidien. Et donc, l'image qu'on a d'être occidentalisé, c'est un fait. Mais quand on rentre dans le non des choses, quand on rentre vraiment, dans l'éducation, même, je vois l'éducation que je vois chez les enfants maintenant en Afrique, mais je vois que ça, on l'avait. Il y a quelques années encore en Guadeloupe. Donc, au final, quand on parle de retour aux sources, c'est en fait un retour à soi-même. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que le retour, c'est pas le côté uniquement physique et d'arriver en Afrique. Le retour se fait d'abord en soi. Le retour se fait d'abord en étant en accord avec soi sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait là, quelle est notre mission sur Terre, pourquoi les choses s'organisent comme ça. Et quand on a cette démarche-là, en fait, tout naturellement, on se rend compte que ça devient quelque chose de capital, de pouvoir au moins créer une connexion, savoir. D'autant plus que c'est pas quelque chose de particulier à nous, hein. C'est-à-dire que tu prendras un Chinois, tu prendras n'importe quelle personne qui soit à un moment donné, s'il n'a pas eu cette chance, cette opportunité, mais cette chance, on revient à cette chance, de pouvoir retourner chez lui, il sent un déséquilibre. Donc pour nous, comme un Chinois, comme un Arabe, comme n'importe qui, c'est normal de pouvoir retourner à la maison. Donc, pour toi, c'est une chance, mais qui reste normale. Oui. On va Très dire bien. ça comme ça. Donc, aujourd'hui, ça veut dire que tu as un rapport particulier avec le continent africain. Donc, on a parlé du Bénin, on a parlé du Togo, on a parlé de la Côte d'Ivoire, je crois. Ça veut dire que, est-ce qu'aujourd'hui, tu as une activité professionnelle sur le continent? Ah oui, on développe justement depuis 5 ans. C'est-à-dire que donc moi, je suis dans le monde des jeux traditionnels, dans le culturel, entre autres. Et pour moi, c'était important, justement, ma première approche avec le continent, de comprendre comment les gens jouaient, comment les gens jouent. Pourquoi? Parce que c'est à partir du jeu, c'est à travers le jeu qu'on comprend un petit peu la société. C'est à travers le jeu qu'on comprend les rapports humains. C'est à travers le jeu qu'on voit aussi la transmission. Enfin bref, il y a tellement de déclinaisons quand on va jouer que j'ai décidé de faire de ce côté-là vraiment le socle de mes échanges déjà avec le continent. Sur cette base-là, en fait, très rapidement, quand on est arrivé au Bénin, on a fait quelques conférences, on a étudié, on a tourné un petit peu dans plusieurs villes pour comprendre comment ça se passait. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, on avait encore un socle commun, c'était ce monde des jeux, qui est différent, qui est pas exactement pareil qu'en Guadeloupe, mais c'était ça qui était intéressant, cette richesse-là, de comprendre comment, quand on est à Soava, c'est la cité lacustre, tout se passe sur l'eau. Les gens ont un rapport aussi au jeu par rapport à l'eau. Quand on est à Alada, quand on est à Ouida, ou peu importe, on comprend comment les gens jouent, à quel moment, comment ça se passe. Et c'est sur cette base-là qu'on s'est dit, ok, puisqu'on a cette base commune, on a créé déjà une ONG. On a créé une ONG pour pouvoir toujours créer du lien entre la Caraïbe et le continent, organiser des séjours, créer aussi de la richesse culturelle, comprendre comment ils jouent, comment nous on joue. Et sur cette base-là, justement, on s'est dit, il faut qu'on aille plus loin. C'est la raison pour laquelle on a commencé à créer, justement, à produire aussi, par exemple, nos jouets là-bas, à produire des animations, à produire des échanges. Donc c'est sur cette base-là, en fait, qu'on fonctionne. D'accord. Donc, moi je vois, quand on regarde bien, premier rapport avec l'Afrique en 91, ensuite 2017, et puis voilà. Maintenant, ça fait à peu près 5-6 ans que tu fais le lien, que tu exerces. Donc, on va dire que c'est un temps long. Si tu aurais un conseil à donner aux Guadeloupéens, aux Martiniquais, aux Réunionnais, aux Guyanais, aux Caraïbéens qui nous écoutent et qui voudraient approcher ce continent, quel serait ce conseil? Moi, je leur dirais déjà, de venir et pour apprendre en fait, pour observer, pour comprendre comment ça se passe. Ne pas forcément venir tout de suite avec peut-être des idées en tête de développer ou de créer quoi que ce soit. Non. Pour moi, ce serait une belle erreur. Il faudrait pas d'abord venir
comprendre comment les gens vivent, comprendre les relations économiques, sociales, administratives, politiques, comprendre comment tout ça se gère pour après peut-être envisager d'aller plus loin, de fonder des structures, des entreprises, du business ou autre. Mais le plus important pour moi, le truc vraiment fondamental, c'est d'abord à comprendre comment les gens vivent, comment les gens sont là-bas. Parce que si on crée pas ce lien-là, comment aller plus loin si je ne te connais pas? C'est compliqué. On peut pas venir imposer peut-être son idée ou ces choses et tout ça, alors qu'on ne sait même pas comment les gens vivent. C'est peut-être aussi deux visions du monde complètement différentes. Puisque quand on regarde surtout l'actualité aujourd'hui, quand on regarde le fonctionnement de certains chefs d'État par rapport à d'autres pays, et même quand on remonte un peu dans l'histoire, comment les choses se sont passées, est-ce que ce n'est pas justement deux visions du monde complètement différentes? Où l'une, on essaie de comprendre comment l'autochtone fonctionne et est-ce qu'on a des liens en commun, et l'autre qui vient en réalité s'accaparer peut-être, je dirais, le territoire d'autrui. Oui, mais non, on a une conscience. C'est-à-dire que notre rapport à l'Afrique est basé aussi beaucoup sur une spiritualité. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas là n'importe comment. On vient là déjà vraiment avec du respect, comme je disais, l'envie de se découvrir, soit à travers l'Afrique, certes, mais l'envie surtout de composer. Donc quand on a ces bases-là, en fait, on ne peut pas être sur un rapport de force au départ. L'idée, c'est vraiment d'apprendre à se côtoyer, s'organiser, fonctionner, travailler ensemble. Et quelque part, j'ai envie de dire, même si des valeurs encore plus simples, apprendre à s'aimer pour pouvoir aller plus loin. Eh bien, je pense qu'on peut retenir ça, composer, apprendre à s'aimer pour aller plus loin. C'est ça même. Jean-Paul Kiko, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Et puis à bientôt. À très bientôt.